Voilà, nous avons donc pour ce deuxième exercice sur les calculs dans le contexte, en fait, on est sur des déterminations graphiques. Donc on a la courbe représentative d'une fonction f, qui est appelée c, et on a une tangente au point d'abscisse 2. Cette courbe, elle est tracée dans un repère orthonormé. Je vous rappelle ce que ça veut dire, un repère orthonormé. Ça veut dire qu'on a deux axes, donc l'axe des abscisses, OX, et là l'axe OY, qui sont ortho, donc perpendiculaires. Normé, ça veut dire que ici, une unité sur l'axe des abscisses est de la même longueur qu'une unité sur l'axe des ordonnées. Donc voilà. Et donc, on vous propose un questionnaire à choix multiples. Et la première chose que vous devez calculer, c'est f' de 2. Qu'est-ce que c'est que f' de 2? Donc je vous rappelle que c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 2. Pente de la tangente au point d'abscisse 2. Le point d'abscisse 2, c'est le point A. Comment on fait pour trouver la pente de la tangente au point d'abscisse 2? On regarde donc horizontalement, du point A, je me déplace horizontalement de une unité. Donc là, je vais aller de 2 jusqu'à 3. Ici. Ici, j'ai une unité. Là. Et je regarde si, à partir de ce point-là, en fait, entre guillemets, je monte ou je descends d'une unité ou de 2 unités verticalement, en fait. Horizontalement, je me déplace de une unité. Et là, regardez, pour repartir sur la tangente, pour retomber sur la tangente, ici, j'ai 2 unités. Mais attention, je me suis déplacé vers la droite, en fait. Donc, d'une unité, donc plus. Et là, je me suis déplacé vers le bas. Donc, quand on se déplace vers le bas, on est dans le sens contraire de l'orientation de l'axe. Donc, ce sera moins 2 ici. Donc, la pente de la tangente, donc f' de 2, ça va être égal à moins 2. Voilà. Donc, pour répondre à la première question, quand on regarde dans le QCM, donc f' de 2 est égal à moins 2. Donc, c'est la troisième réponse sur votre polycopier. Voilà. Alors, deuxième question. Sur l'intervalle, là, on était sur la première question. Deuxième question. Sur l'intervalle 0,8, ça veut dire que x est compris entre 0 et 8. Je suis sur cet intervalle-là. Donc f de x égale 0 a pour solution. Alors f de x égale 0. Je vous rappelle que graphiquement, f de x égale 0, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses. Quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, cette courbe représentative de la fonction f? Elle coupe l'axe des abscisses, ici, pour x égale 4. Donc f' de x, f de x égale 0, donc si x est égal à 4. Donc la solution, c'est 4. C'est la deuxième solution. D'accord? Voilà. Après, une équation de la tangente t, donc une équation, la tangente t, c'est une droite. C'est du type ax plus b. À quoi est égal le a? Le a, c'est justement la pente, ou le coefficient directeur. Donc ici, on peut dire pente, parce que c'est un repère orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, on dira coefficient directeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça, vous avez vu ça depuis la classe de seconde. Donc c'est très facile à repérer. Donc mon équation, c'est y égale, déjà la pente, on vient de la calculer. Donc c'est moins 2. Moins 2x, donc je remets le x. Et plus b, le b c'est l'ordonnée à l'origine, ça veut dire à quel endroit la tangente coupe l'axe des ordonnées. La tangente coupe l'axe des ordonnées ici en 6. Donc on va mettre plus 6. Et la réponse, la bonne réponse, donc c'est moins 2y plus 6. C'est la troisième réponse ici sur le polycopier. Voilà. Voilà, là, bon, là on va quand même faire la quatrième question qui est intégrale de 4 à 7 de f de x dx. Donc alors, donc est égal à combien? Donc ici, l'intégrale de 4 à 7,
Je vous rappelle, même si c'est pas au programme cette année du bac pro parce que c'est allégé, hein, donc c'est l'aire qui est comprise entre la courbe représentative donc, de f, ici on a 7, et les droites d'équation x égale 4 et x égale 7, c'est cette aire là ici. Donc en fait, on n'a pas l'équation de la droite, mais on peut quand même juger à combien va être égal cette aire là. Donc ici, je vous rappelle que en unité d'air, ici, on peut donc ici faire des... ça va être assez approximatif. Hein. Donc voilà, on va essayer de voir combien j'ai de carreaux complets. Là. Voilà. Donc ici, j'ai déjà 1, 2, 3. Donc 3 unités d'air. 1, 2, 3. Ici, j'en ai presque une et là aussi 4, 5. Puis j'ai un peu plus que 5 en fait. Et parmi les propositions qu'on me donne, donc ça ne peut pas être 8. Donc ça ne peut pas être 8 parce que 8, ça serait... il faudrait qu'il y ait en fait 8 petits carrés de 1 sur 1. Ça peut pas être 1, ça peut pas être 2, bah, je pense que c'est 3,9. J'ai peut-être ici mon graphique est mal fait, mais avec votre graphique ici, c'était à vous à faire ici à faire les petits rectangles. Oui, bah donc c'est la réponse c'est 3,9. Donc voilà, ici c'est 3,9. Non, c'était là, je sais plus laquelle. La deuxième réponse peut-être, c'était la deuxième réponse, c'est 3,9. Voilà.